Le Livre du ciel, tome 19, 18 août 1926. Jésus encourage celui qui doit entreprendre l'impression des écrits de la très sainte volonté de Dieu. Puissance des actes accomplis dans la divine volonté. Je priais lorsque je me suis retrouvée à l'extérieur de moi-même. Et je vis le révérend Père qui devait se charger de l'impression des écrits de la très sainte volonté de Dieu. Notre Seigneur était près de lui, prenant toutes les connaissances, les effets et les valeurs qu'il a manifestés sur la suprême volonté et qu'il avait changées en fils de lumière pour les imprimer dans son intelligence et en former une couronne de lumière autour de sa tête. Et en faisant cela, il lui dit : « Mon fils, la tâche que je t'ai donnée est grande, et il est par conséquent nécessaire que je te donne beaucoup de lumière pour te faire comprendre avec clarté ce que j'ai révélé. En fait, ces connaissances produiront leurs effets selon la clarté avec laquelle elles seront exposées, bien qu'elles soient très claires en elles-mêmes. Ce qui concerne ma volonté est une lumière qui descend du ciel, et qui ne peut ni confondre ni éblouir la vue de l'intelligence, mais qui a la vertu de renforcer et d'illuminer l'intellect humain afin d'être comprise et aimée, et de déposer dans le tréfonds de l'âme la source de son origine, le véritable dessein en vue duquel l'homme a été créé, l'ordre entre le Créateur et la créature. Les paroles, les manifestations et les connaissances sur ma suprême volonté sont autant de coups de pinceau afin que l'homme retrouve sa ressemblance avec son Créateur. Tout ce que j'ai dit sur ma volonté ne sert qu'à préparer la voie, former l'armée, rassembler le peuple choisi, préparer le palais royal, disposer le terrain sur lequel le royaume de ma volonté doit être formé, régner et dominer. Par conséquent, la tâche que je te confie est grande. Je te guiderai. Je serai près de toi afin que tout soit fait selon ma volonté. Après quoi, il le bénit et revint vers ma petite âme en me disant : « Ma fille, combien je tiens à ma volonté, combien je l'aime et combien j'aspire à ce qu'elle soit connue. Mon intérêt est si grand que je suis disposé à accorder n'importe quelle grâce à quiconque veut s'employer à la faire connaître. Oh, comme je voudrais qu'il se hâte, parce que je vois que tous mes droits me seront rendus, que l'ordre entre Dieu et la créature sera rétabli. Mes dons aux générations humaines ne seront plus donnés à moitié, mais en entier. Et je ne recevrai plus d'elles des choses incomplètes, mais entières. Oh, ma fille, pouvoir donner et vouloir donner sans trouver quelqu'un à qui donner est toujours une souffrance et un poids sans espoir de soulagement. Si tu savais avec quelle jalousie d'amour je reste autour de l'âme lorsque je la vois disposée à accomplir ses actes dans ma volonté. Avant qu'elle ne commence son acte, je fais couler en elle la lumière et la vertu de ma volonté, afin que son acte puisse prendre son origine dans la vertu que ma volonté contient. Lorsqu'elle forme l'acte, la lumière et la vertu divine l'investissent et l'accomplissent. Lorsqu'elle complète cet acte, la lumière y appose son sceau et lui donne la forme d'un acte divin. Et oh, combien ma suprême volonté est ravie en voyant que la créature possède cet acte divin. Mon amour éternel ne cesse jamais ses dons à ses actes. Il donne et donne toujours, parce qu'avec ces actes divins formés par la créature dans ma volonté, mon amour ne peut se limiter. Comme ils sont divins, il doit les repayer d'un amour infini et sans limite. Ne vois-tu pas et ne sens-tu pas toi-même avec quel amour je te guide, je t'accompagne, et en arrive souvent à faire avec toi ce que tu fais afin de donner à tes actes la valeur d'un acte divin ? Combien je suis heureux de voir qu'en vertu de ma volonté, tes actes sont divins et semblables aux miens. Il n'y a plus de distance entre ton petit amour et le mien, entre ton adoration et la mienne, entre tes prières et les miennes. Investis par la lumière du vouloir éternel, ils perdent leur finitude, leur apparence humaine, et acquièrent la substance infinie et divine. Et transformant tout ensemble l'œuvre de Dieu et celle de l'âme, ma volonté les rend une. Par conséquent, sois attentive
et que ton envol dans ma volonté soit continu. » Après quoi, mon toujours aimable Jésus revint et se fit voir tout inquiet, souffrant, et comme tourmenté à cause des grandes offenses des créatures. J'ai voulu le calmer, lui permettre de se reposer, mais je n'y arrivais pas. La pensée m'est alors venue de faire mes actes habituels dans le fiat suprême, et Jésus s'est alors calmé et reposé. Puis il me dit: « Ma fille, les actes dans ma volonté sont plus que des rayons de soleil, si bien que si quelqu'un veut les regarder, sa vue est éclipsée par la lumière, de sorte qu'il ne peut plus ni voir ni distinguer quoi que ce soit. Si la lumière du soleil a un si grand pouvoir, plus encore les actes accomplis dans ma volonté. La lumière de ma volonté a le pouvoir d'éclipser et de chasser le mal des créatures, afin qu'elles ne puissent plus commettre des choses pires. Et avec le pouvoir de sa lumière, ma volonté empêche les offenses de m'atteindre. Et tout comme la lumière du soleil est comparable au soleil éternel du fiat suprême, parce qu'elle contient toutes les couleurs, et c'est d'elle que dérivent d'innombrables effets qui libèrent des biens incalculables pour les générations humaines, alors qu'on semble ne voir qu'une lumière radieuse et blanche. De même, pour le soleil éternel de ma volonté, étant la lumière de ma volonté unique, elle contient toutes les couleurs, toutes les divines comparaisons qui possèdent des effets infinis et libèrent des fontaines d'amour, de bonté, de miséricorde, de puissance, de science, en somme, toutes les divines qualités. C'est pourquoi l'œuvre de ma volonté contient la puissance et l'harmonie capables de favoriser le repos de ton bien-aimé Jésus.